Voilà. Ah, Donc, vous enregistrez notre cours. Ok, très bien. ouais, là, j'enregistre. Voilà. Comme ça, on garde. On garde. Si vous la voulez, Bien allez bien. sûr. On voit. Si, voilà, c'est tout. Bien Et sûr. vous, ça vous embête pas? Ça vous embête pas si des fois je la mets sur YouTube quand je trouve qu'elle est bonne? Vous m'en fichez? Voilà, bien sûr. D'accord. Donc, on est, ouais, Brachot, page 15a, au premier tiers dans la Mishnah. OK? Akoret Shema Velo Ishmea Leozno, Yatsa. Donc, celui qui. Donc, quatre mikrim, en fait. D'accord? Quatre cas à la 4 cas pratiques. Premier cas. Akoret Shema Velo Ishmea Leozno, celui qui Shema sans avoir fait entendre à son oreille. Tanakama, il dit Yatsa, il a été acquitté. Rabbi aussi, il dit Lo Yatsa, Fakit. Très bien. Donc, un, il dit oui, l'autre, il dit ça ne marche pas. Deuxième mikré. Bah, tiens. Car. Bat, Kara. Oui, mais je suis en plein chiot, ma chérie. Kara, Velodigdek Botsiotea, si il a lu, ouais, et Velodigdek, il n'a pas fait attention. Le dikduk, c'est le fait de bien séparer les syllabes, Bechol, Levavecha, d'accord, ou alors d'avoir une certaine kavana dans la lecture du schéma. Donc, Kara, Velodigdek, il a lu sans faire le dikduk, Beotsia dans les du schéma. Un Rabbi aussi, il dit Yatsa, il a été acquitté. Rabbi Yodé, il dit lo Yatsa. Très bien. Ah, ma frère, celui qui lit dans le désordre. C'est-à-dire qu'en fait, il est indigne de lire le schéma dans un certain ordre, d'accord? Premier, après deuxième, après troisième paragraphe. D'accord? Alors à ce moment-là, celui qui lit à l'envers, il décide de lire deuxième et troisième et après premier, ou alors commencer par le troisième paragraphe. Eh bien, Tanakama anonyme, il dit Loyatsa. Car Aveta, celui qui a lu s'est trompé, Yarzor, les Makom, Sheta. Il a qu'à revenir à l'endroit où il s'est trompé. Très bien. Donc, 4 mikrim, plusieurs rabbinim, 2 marloquettes. Ok, super, Mikri din Rav Tam. Donc là, il n'y a pas de Tam. Vous avez remarqué? Ouais. Pas de Tam. Très bien. Super. Alors, on avance. Alors, l'Agmara. Ok. Maï Tahama des Rabbi aussi. Attendez, je vais enlever les couleurs parce qu'en général, ça me dérange un petit peu, ces couleurs après, par la suite. Voilà. Maï Tahama des Rabbi aussi. Donc, Ah ouais, l'Agmara, je vais juste prendre une couleur. oh, ouais, allez-y, ouais. Il n'y a pas les quatre couleurs ici? Donc, Maï Tahama des Rabbi aussi. Donc, l'Agmara cherche en fait le Ta'am. Encore, à chaque fois qu'il y a un din, comme vous le savez, donc l'Agmara, elle va ouvrir des enquêtes. Elle va ouvrir des enquêtes talmudiques, c'est-à-dire elle va éclaircir des points qui lui paraissent obscurs dans la loi orale, dans la Mishnah, dans la Braïta, dans la Tosefta. Parmi ces enquêtes, eh bien, il y a la recherche du ta'am du din, d'accord? Puisqu'une loi orale se constitue essentiellement en ikre, din, rav, ta'am, un rav. Qui dit un din, ça veut dire une règle, une loi, une décision, dans un mikre, dans un cas halachique, à cause d'un ta'am, en se basant sur un certain nombre d'éléments. Donc c'est normal que Ok. la Gemara, elle va chercher le ta'am du din. Dès qu'on a des dinim nouvellement énoncés dans une Mishnah, une Braïta ou même dans le fil de la Gemara, tout de suite la Gemara, elle saute dessus Maïtama. Donc première recherche de la Gemara, Maïtama des Rabbi aussi. Et pourquoi de Alors Rabbi aussi de... vite fait, on se rappelle qu'est-ce qu'il dit Rabbi aussi. Rabbi aussi, Omer le Yatsa. Mais Donc de dans quoi quel? il Parce dit? qu'il donne plus avis. Donc, dans Lo Ishmael et Osno ou Kara Alors très Velodikdek? intéressant. Logiquement, lequel? Bah, moi, j'aurais dit le premier parce qu'elle traite par ordre, Pourquoi? Alors pourquoi elle traite par ordre? pour qu'il y ait une cohérence dans le texte. Parce que je vous ai expliqué plusieurs fois, enfin, j'explique en général que la Gemara, c'est des hommes. C'est des rabbins, en fait. Les Amorim de la Gemara, c'est des rabbins. Et ils sont Ok. assis autour d'une table, et au milieu de la table, il y a une Mishnah qui est posée. Et ils la lisent, mot par mot, ligne par ligne. Et dès qu'il y a un truc qui tique, ils n'arrivent pas à comprendre. Attends, ce truc-là, on ne comprend pas comment ça s'applique, d'où ça vient, d'où ça sort, c'est quoi la raison, etc. Donc, en fait, c'est forcément dans l'ordre. Ils lisent dans l'ordre. C'est pour ça, Ouais, c'est parce des que... hommes qui lisent la Mishnah. Donc, dès qu'ils ont un truc qui tique, donc c'est forcément, vous avez raison, c'est le premier. Très bien. Ok. Donc, Donc, il s'attache, la Gemara s'attache, ouais, à à ce Lo din-là, Ishmael et Osno. ouais, le fait de faire entendre à son oreille. Et Rabbi aussi dit, donc, lo yatsa. Lo Alors, Yatsa. retenez, Tanakama il dit yatsa, et Rabbi aussi dit lo yatsa. Oui, j'ai tout noté. J'ai noté dans mon cahier tout. Voilà. Tanakama il dit yatsa. Non, parce que ça, là, on va beaucoup réfléchir. C'est une Ouais. Gemara où Ok. c'est. Allez, moi j'adore. Donc, Tanakama yatsa, Rabbi aussi.
lo yatsa. Et retenez aussi que Tanakama, on va voir, c'est pas Rabbanan pour une fois. C'est un autre rabbi et la Gemara, elle va en faire l'étude. Donc en tout cas, Ma est un des rabbi aussi. Quelle est la raison pour laquelle Rabbi aussi, donc il dit que Lo quelqu'un qui yatsa. a lu le schéma sans faire entendre à son oreille, il est pas quitte. Venez, on réfléchit avant de rentrer en Gemara. Sur quoi Rabbi aussi, il a pu s'appuyer pour dire, non, non, attends, t'as pas entendu ce que tu as lu, t'es pas quitte. Pourquoi? On pourrait le lire dans notre tête. Ouais. Et Ouais, le ouais. schéma, le mot Ah, on schéma, peut lire. les schémas. Voilà, par exemple. Bon, bah là, ça a sauté. Apparemment, notre élève a un problème de. Bah, en général, quand ça saute comme ça, c'est que il a un problème de batterie. Ça a coupé. Ça a Ouais, coupé. Bah, le mot schéma. ouais, schéma. Exactement. Tout Schéma. simplement. Il y a marqué schéma, donc le minimum, c'est que tu dois faire entendre à ton oreille ce que tu lis. C'est un texte, je veux dire, il s'appelle schéma, le texte. Donc, fais écouter à ton oreille ce que tu lis. Ah, venez, on va voir ce que dit la Gemara. Schon dirtiv Shva. À cause du fait qu'il est écrit schéma. Donc, Ich ouais, bin Mishum Ketiv, ça c'est le Ta'am. Ouais, vous vous souvenez, hein, tout ce qu'on avait Ouais, vu. ouais, 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 bien sûr, Ça ça me c'est le rappelle. Ta'am. Et ça c'est quoi alors? Regardez ça. C'est le Ashma. dîn. Attendez une seconde. Ashma Ah, le pardon. Mashatamotzi mipicha. Ashma, fais entendre à ton oreille. Mashatamotzi, ce que tu fais sortir mipicha de ta bouche. C'est quoi ça? Bah, j'aurais dit que c'est un tam, en vrai. Non, le Ta'am c'est Non, ici. Mishum. non, non, Le Ta'am c'est la raison. À cause du fait qu'il écrit schéma. Mais là, ça peut-être c'est le quoi? Makor. Le Makor. Ah, non, Davka, ça c'est le Parce qu'en Makor, fait, parce que le Makor qui est aussi le support du Taham ici, d'accord, du raisonnement, le Makor ici c'est le mot schéma. oui, le schéma. Le, Alors, le Makor c'est soit le mot, soit le Kalvachomer, soit l'Exerashava, c'est le support ce que le Rav va utiliser comme raisonnement en fait, d'accord? Donc le on a dit Makor un c'est dîn. schéma, alors c'est quoi? Bah, en fait, si c'est un passage de la Torah, normalement, ça aurait été un Ça c'est accord pas un aussi. passage de la Donc, Torah. c'est un dîn. C'est un Non, dîn. ça, Ashma leoznecha. Fais entendre à ton oreille ce que tu sors de ta bouche. Non, le din, c'est ça le din. C'est ne pas faire entendre à son oreille, lo yatsa, t'es pas quitte, c'est ça le din. Ah, C'est le Kiyumadin, assourd de lire peut-être. le schéma sans faire entendre à son oreille. Ça, c'est le din. Mais ça, là, alors, je vais vous dire ce que c'est. Kiyum. Kiyumadin. Non. Euh, alors, oui, vous avez raison d'une certaine manière, mais là, en fait, c'est la dracha du Tam. C'est-à-dire que la Gemara, elle explique comment, en fait, on passe du Tam, le Tam, c'est le schéma, à la mitzvah. Ok. Ok. C'est-à-dire que puisque c'est marqué schéma, tu dois comprendre qu'en fait, tu dois faire entendre à ton oreille ce que tu fais sortir de ta bouche. Ça, c'est la dracha des Amoraïm. C'est les Amoraïm qui font ça. En fait, c'est ce que pense Rabbi aussi. Vous voyez, c'est-à-dire, la Gemara, elle dévoile, elle verbalise comment Rabbi aussi, quand il lit le mot schéma, il Il interprète. comprend ce qu'on doit faire avec le texte du schéma. Et après, du coup, il tranche, assourd, les croquettes schéma, bli lishma. Interdit de lire le schéma sans entendre. Vous avez compris tout Ok. ce qu'il y a là? Il y a le Taham, il y a la réflexion de Rabbi aussi dans sa tête, qu'en fait c'est la dracha du Taham qui est dévoilée par la Gemara, et il y a le din selon Rabbi aussi. Lire le schéma sans écouter les paroles, c'est assourd. Voilà. Là, c'est magnifique. Là, vous voyez, Ouais. c'est technique. Ouais, mais là, c'est ultra clair. Voilà, c'est ça. Voilà. Très bien. Vetala Kama. Sauveur. Alors Ça là, va. maintenant, Vetala Kama, ça va. Il Alors, pense. intéressant, intéressant. Sous-entendu là. Quand la Gemara, elle passe maintenant à Tanakama, d'après, vous avez la technique sur ça. Qu'est-ce que ça veut dire qu'elle va faire, à votre avis? Dans le contexte, Ah, dans le contexte, la Gemara, elle cherche le Ta'am de Rabbi aussi dans le din de Léachmia Leozno. Maintenant, elle dit, Tanakama, ça va. Qu'est-ce qui va se passer? c'est le digne croisé du coup de ce que lui, Rabbi aussi, il en Voilà. tire. Qu'est-ce que Tanakama, lui, il en tire de ça? Et tu te croisais pas des dinim, parce que c'est le même Du din. dracha, de la dracha du Tam. Non, étude croisée des ta'amim. C'est l'étude croisée des raisons des dinim, du din. Oui. Le din, c'est le même. Faire entendre à son oreille, ou oui ou non. D'accord? Enfin, le micré, c'est le même, pardon. Le micré, c'est le même. Faire entendre à son oreille ou non. Maintenant, le din, Rabbi aussi, il dit,
Lo yatsa, Tanakama il dit. Bah, Attendez. la Non, Shana, le je t'ai contraire. Attends, Rabbi aussi dit Lo yatsa, je ne me suis pas trompé. Tanakama il dit Ken yatsa. Donc maintenant, quand l'Agma elle passe à Tanakama, comme elle est rentrée dans Maï Tahama, elle va chercher. Et donc Tanakama, quelle est la raison de son dîme? Voilà. Ça, c'était pour montrer comment le contexte il nous produit le pshat en fait. Mais Tanakama, alors regardez, Shema, le Tanakama, Shema. Le Tanakama, Shema. Donc Tanakama, il s'appuie sur le même mot. Donc il a le même tam en fait. Il a le même makor, le mot Shema. Mais il n'a pas le même tam avec la dracha, c'est quoi? Bechol lashon shata shomea. Dans toute langue que tu entends. Ils ont. Alors, là, il y a un piège. Parce Ok. que si Béhémet, la raison pour laquelle Tanakama, il dit qu'on est quitte, même si on n'a pas fait entendre à son oreille, écoutez bien ça. La raison pour laquelle Tanakama il rend quitte, même si on n'a pas fait entendre à son oreille la lecture du schéma, hein, si la raison, ça serait parce que on entend la langue dans laquelle on dit le schéma, est-ce que vous arrivez à comprendre que ça n'a pas de sens de dire ça? Mais Parce que, parce qu'une langue, c'est évident que je l'entends. Il n'y a pas de nouveauté. C'est comme si tu me dis, ah, tu sais, une langue, tu peux l'entendre. Évidemment qu'une langue, tu l'entends à partir du moment où l'autre, il parle fort. J'entends que ce soit de l'anglais ou de l'américain ou de l'allemand, j'entends la langue. C'est pas, vous comprenez qu'il n'y a pas de différenciation dans ça? je peux Allez-y. dire ce que je pense que c'est le piège. Ouais. Ici, en fait, on n'est pas en train de révéler sur quoi se base le Tanakama pour dire Yatsa. Là, on est juste en train de révéler, d'après ce que Rabbi aussi, lui, en tire de Ishmael Oznecha Mashtemipira, de sa dracha du Ta'am, avec le mot schéma, on est en train de dire, ah ok, donc Rabbi aussi, il pense, mais du coup, Tanakama, lui, il pense quoi sur ce mot schéma? Non, lui, le mot schéma, c'est un autre din où il dit que Bekol Lashon Shta Shomea. On n'a pas encore résolu le problème de savoir sur quoi se base le Tanakama pour dire Yatsa. Non? Alors non, Parce non. que quand il met... Non? Non, alors, vous avez raison, mais le fait est que si c'était vrai ce que vous disiez, ce que vous dites, l'Agma, elle rajouterait un petit mot pour nous dire, et Rabbi aussi, quel din quel din il tire du mot schéma. Mais il se trouve que Ah, de toute ok. façon, ils sont en marque sur le din, donc en fait, vous avez oui un peu raison. C'est vrai que lui, du coup, du mot schéma, alors la question, c'est pas quel din il tire, parce que le din, on le sait, on le connaît, il est dans la Mishnah. C'est que lui, il dit lo yatsa. Il Ouais, dit yatsa. Donc le din avec le mot, vous comprenez? Donc nous, on cherche vraiment plutôt le taham de son din, parce que le din, on l'a. ok. Donc on cherche plutôt comment lui tire du mot schéma. Ben, on cherche plutôt le ta'am de son din. Son din, on l'a. Ce que vous dites, c'est comme si on cherchait quel din il tire du mot schéma. Non, mais on a son din. Nous, ce qu'on cherche maintenant, c'est son ta'am. Oui, Voilà, donc oui. forcément, du coup, on Oui, cherche. peut-être que lui, il se base pas sur le mot schéma, celui. Mais si, c'est marqué là. Mais Tanakama, ça Peut-être que le marche Tana. schéma. Et Tanakama, il pense que le mot Ah, schéma, du ok. mot schéma, Ah, ok. comment? C'est Du mot toutes les schéma, langues. regardez. Bechol lashon shata shomer. Et vous voyez, il nous dit pas, Ouais, parce qu'après ok. la Gemara dit, va Rabbi aussi, tartesh mamina. Elle retourne sur Rabbi aussi. Donc la Gemara ne nous dit pas, et voilà le din que Tanakama tire du mot schéma. Donc vous voyez bien qu'ici, en fait, la Tachana, la gare, c'est tout simplement quel est le Taham de Tanakama. D'accord? Donc, Tanakama savar, schéma, et Tanakama, il pense que du mot schéma, on comprend, Bechol Lashon Shata Shomer. Maintenant, quel din il dit Ouais, Tanakama? Il dit Yatsa. Donc, je reprends. il y a de ça. Euh, Tanakama, il dit celui qui a lu le schéma sans le faire entendre à son oreille, c'est-à-dire, clairement, hein, le bonhomme, comment il fait son schéma comme ça? Et vous savez que j'en ai vu, hein, des gens comme ça. Ouais, ouais, c'est. J'ai vu des gens à la synagogue. Comment ils font le schéma? Comme ça, il n'y a pas un bruit. Et après, il lit comme ça. Et il sort rien de sa bouche. Donc, maintenant, ça, c'est la pensée de Tanakama. Tu lis le schéma sans faire entendre à ton oreille, tu es quitte. Maintenant, quelle est la raison? Alors, regardez la raison. Parce que lui, il interprète
Tanakama, comment il interprète le mot Shema? Bechol lashon shata shomer. Quelle est la raison pour laquelle tu peux lire le schéma dans ta tête et être quitte? Parce que c'est marqué que tu dois lire le schéma dans toute langue que tu entends. Comment on comprend ça? Ah, donc, toute langue que tu entends, c'est-à-dire que même si je dis rien, c'est une langue. Bah non, c'est pas logique parce que s'il dit dans toute langue que tu entends, on est Il y a du pas. encore dans l'obligation de faire entendre à son oreille la langue. Bah oui, Pas logique. Ça marche comment? langue des signes. Alors regardez. Parce que l'ishmoa, quand c'est marqué Shema Israël, c'est pas forcément écoute Israël, c'est aussi comprend. Shmamina. Shema Mina comprend de là. Ou alors, vous savez, quand vous parlez à quelqu'un d'Israël, vous dites, bon, Tishma, écoute, comprends ce que je te dis. Tishma mani omer. Tu vois, c'est parce que c'est l'ishmoa, c'est entend, écoute, comprend, mais c'est aussi kabel. Tishma ma shani omer lecha. Accepte un peu les choses, accepte ce que je te dis maintenant. Accepte. Shema, prends sur toi. C'est ça? Donc, en fait, ici, c'est comprendre. Et maintenant, ça prend tout son sens. Pourquoi Tanakama, il s'en fiche complètement qu'on fasse écouter à notre oreille les paroles du schéma? Parce que lui, il s'en fiche du niveau sonore, c'est-à-dire de l'écoute. Lui, c'est la compréhension de la langue. L'acceptation. Alors, l'acceptation, c'est encore un autre chat. Mais ici, c'est la compréhension de la langue. Tu sais, tu comprends le schéma qu'en américain, c'est pas grave. Lis, Shema Israel, Shema Elokeinu, Shema Echad. Lis. So, listen to me, Israel. You have D'accord? Donc ça veut dire, tu comprends l'américain. Maintenant, tu comprends l'allemand. C'est pas grave, lis le schéma en allemand. Ich te gagne, je te flus. D'accord? Ça veut dire, tu comprends en allemand, lis le schéma en allemand, t'es quitte. Parce que tu comprends la langue. Mais ne lis pas en latin ou je sais pas quoi, alors que tu comprends. Tu as le texte en grec, mais tu comprends pas le grec, t'es pas quitte. Mais si tu parles grec couramment, lis le schéma en grec, j'ai pas de problème. Je préfère que tu lises le schéma en grec et que tu comprennes que tu dois prendre sur toi, joue divin, joue des mitzvot en grec, plutôt que tu lises en hébreu que tu comprends rien. Ça, Ok, c'est Tanakama. Allez, reprenez les ok. deux Ta'amim. Un sur le volume sonore, l'autre sur la compréhension. Allez-y, je vous écoute. Alors, on a le premier avis de Rabbi aussi qui dit lui, Loyatsa. Parce que c'est écrit schéma. Et lui, il dit en fait de ce schéma, il faut écouter de son oreille. Donc, Ishma leoznecha, machetote mipicha. Donc, tout ce que tu entends de ta bouche, tu dois entendre de tes oreilles. Mais Tanakama Savar, il pense que du mot schéma, Bekol Lachon Sheta Shomea. Donc, lui, il n'y a pas de rapport avec sortir de sa bouche, c'est plus la compréhension en fait du texte. Donc, Bekol Lachon, en fait, Sheta Mevin. Voilà, Donc, exactement. c'est pas, si demain, par exemple, il a un pater où il y a traduction français, c'est Bekol Lachon Sheta Mevin. Tu comprends Voilà. ce que tu dis. Il y a pas de notion de sortir du son. Il y a une notion de compréhension. Voilà, Voilà. exactement. Voilà. Alors maintenant, on va voir un truc bizarre. Franchement, qui n'est pas simple à comprendre. Mais bon, déjà, je ne sais pas si vous avez vu que c'est moins simple, hein, déjà. On est dans un truc là. Ah ouais. C'est le coup de fusil, là, c'est direct. Alors, Rabbi aussi. Et pourquoi l'Agma, elle revient sur Rabbi aussi? Voilà, ça y est. Maïtama, un, il dit Yatsa, l'autre, il dit lo Yatsa. Très bien. Lo Yatsa, pourquoi il dit lo Yatsa? Parce que Ashma le Oznecha. Pourquoi l'autre, il dit Yatsa? Bechol Hashem Sheta Shomer. Ouais, c'est fini. On a fait le temps de Shem. L'Agma, elle revient sur Rabbi aussi. Rabbi aussi, Tarte Shmamina. Et Rabbi aussi, Tarte, les deux, il déduit. Les deux, il déduit de la mina. Donc, du mot schéma, il déduit les deux. Clarté, Partez c'est mina. Comment on comprend ça? les deux, il déduit. Moi, je comprends en fait que dans un autre ta'am, peut-être, Rabbi aussi, il dit qu'on peut lire le schéma, qu'on peut. Non. Qu'il le déduit autre part, quoi. Que ce que dit Tanakama, Rabbi aussi, il le dit, mais autre part. Ouais. C'est-à-dire, c'est Kéilou, Rabbi aussi, lui aussi, il a la compréhension. Mais pour lui, il rattache la compréhension au son. Imagine maintenant, je viens, je vous regarde, et je vous fais le DAF de Gemara comme ça.
Vous me dites, Rav, je comprends rien. Ah, je dis, ah, vous comprenez pas vous comprenez pas le perse? Non, mais Rav, même si je comprenais le perse, je vous entends pas. C'est-à-dire que Rabbi aussi, c'est comme ça, je comprends. Rabbi aussi, il dit, ok, très bien. On peut rattacher à la compréhension. Mais ça n'empêche pas que pour comprendre une langue, il faut l'entendre. C'est-à-dire que lui, il indexe sa compréhension au fait que cette langue, elle doit être parlée. Parti. Elle doit être écoutable. Elle doit être sonore, quoi. Alors, c'est quoi, Rabbi aussi traité, je sais pas le dire. Artej Mamina, lui, il a les deux théamim. Et ça veut donc dire, bon, donc on a un problème, c'est que si lui, il a les deux drachot, en fait, d'accord, du même mot, mais que son din, c'est loyatsa, ça veut dire que c'est vrai qu'il faut comprendre, mais avant tout, il faut entendre. Parce que tu ne peux pas comprendre sans entendre. Alors, il y a un Rashi, on va essayer de comprendre le Rashi. Je vous dis la vérité, j'ai eu beaucoup de mal à comprendre ce Rashi pendant des mois. Je ne sais pas pourquoi, des fois j'ai des blocages, ça arrive. Ils Et, disent dans le truc, Rabbi aussi Sober, chez l'omdim, shte alachot, elu, mishema, והיינו שכאשר דורשים מילת שמע, שמשמע בכל לשון שאתה שומע, מובן ממנה גם כן שצריך להשמיע לאוזנו. ouais, c'est ça. C'est que même si tu dis qu'il faut comprendre, de toute façon, ça n'empêche pas qu'il va falloir à un moment donné entendre cette langue-là. Et c'est pour ça que lui, même s'il a les deux drachot, ce qui est primordial pour lui, c'est d'abord de faire entendre. Regardez ce qu'il dit Rashi. Tartesh Mamina. יש מאמינה, כי דרשה נמה, Alors, qui darashta name shema bechol lashon shata shomea. Lorsque tu fais aussi la dracha de shema bechol lashon shata shomea, virgule, shema mina déduit de là, donc du fait que tu dois comprendre pour être quitte, name de tsarir le'ashmi alozno. C'est-à-dire même, il est en train de dire que même de ton ta'am de comprendre, de toute façon, on arrive à entendre. Lui, c'est bah comme oui, ça qu'il conçoit la chose. Donc la marloquette, ça va être ça va être un petit peu finalement tout le monde est sur le son. d'accord. Donc tout le monde est d'accord qu'il faut comprendre le schéma. C'est intéressant. C'est-à-dire que tout le monde est d'accord qu'il faut comprendre le schéma. Mais il y en a un, il dit la compréhension, comme il faut comprendre, donc c'est que comprendre, donc je peux ne pas entendre. C'est. Oui, c'est une question, Alors c'est que le Rabbi volume aussi en dit fait. non, pour comprendre, tu es obligé d'entendre. Ah, c'est sur le son en fait. Voilà. Donc en fait, la marloquette, elle est vraiment sur le son. Mais sur la compréhension, tout le monde est d'accord. Parce que lui en fait, Rabioti, il dit, mais non, mais Tanakama, moi je suis d'accord avec toi, hein, qu'il faut comprendre. Je suis d'accord, mais il faut sortir un son. Si tu sors pas de son, ça passe pas. Donc, c'est sur le son en fait qu'ils sont pas d'accord. Voilà. Parce que du coup, eh oui, c'est intéressant parce que si l'Agmara avait traité, regardez ce que ça nous enseigne, la manière dont l'Agmara elle a fait son enquête du Tam, c'est que si l'Agmara elle avait traité, bon, bah, Tam de Rabbi Yossi, bah, schéma, c'est Ashma Leoznecha, fais entendre à ton oreille. Tam de Tanakama, c'est Bechol Hashon Shata Shomer. Donc en fait, on aurait dit quoi? On aurait dit, attends, mais en fait, je comprends pas. Euh, alors du coup, qu'est-ce qui fait, enfin, comme- qu'est-ce qui fait Rabbi aussi de comprendre? C'est vrai que c'est logique. Qu'est-ce qu'il fait avec la compréhension? Parce que ça ne nous répond pas sur le même mode, quoi. Vous comprenez? Tu me parles de Ouais. compréhension là où il faut entendre, mais on parle, le problème c'est d'entendre, de faire entendre le schéma. Donc forcément, ils ont relié la compréhension au fait de faire entendre. Magnifique. Ok, alors là, on rentre dans le dur. On rentre dans le dur. Tnan Hatam. Donc là, c'est Matnitin, c'est notre Mishnah. Et là, Tnan, il est enseigné dans une Mishnah, là-bas. Donc deux choses. Tnan, il est enseigné dans une Mishnah. Donc tout de suite, qu'est-ce qu'on remarque? Confrontation entre notre Mishnah de départ et une autre Mishnah. D'accord? Donc il va falloir comprendre.
quand la Mishnah, quand la Gemara, parce on a commencé la Gemara ici, d'accord? Quand la Gemara, elle va confronter, elle va rapporter contre notre Mishnah une autre Mishnah, il faut comprendre qu'est-ce qu'elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle peut vouloir? Soit elle va vouloir Pour opposer quelque rajouter. chose qu'il y a dans cette Mishnah à notre Mishnah, mais en général, on a un petit mot pour dire ça, pour nous indiquer. La Gemara, elle utilise un mot pour indiquer une opposition entre deux textes de même nature, entre deux Mishnayot, entre deux Baraïtot, entre deux Memot. C'est quoi? Oui, c'est bah, il est où? Non, Non, Ibaï, c'est quand on cherche non, un safek, un non, doute. Ça ressemble. c'est. Ça se Je termine l'ai, je en l'ai, ou. Ou, je l'ai. ve, rame, inhu. Ah, Urmineu. Urmineo. Bah oui, Urmineo. Voilà. Pourquoi? Parce que ve, rame, inhu, rame, c'est une rumia. Oui, Là, c'est une Urmineo. opposition. D'accord? Une opposition, une confrontation entre deux textes de même nature. Donc là, a Oui. priori, on n'est pas dans une rumia encore, parce qu'elle l'aurait dit, la Gemara, elle l'annonce. Donc, a priori, à quoi ça va servir? Alors, des fois, c'est pour trouver un avis qui est différent, un micré qui est différent, quelque chose. Des fois, c'est pour compléter les informations qu'il y a dans notre Mishnah. Ou là, vous allez voir le cas, des fois, ça va être un petit peu tout le canevas de ce DAF, DAF 15A, 15B dans Brachot. La Gemara, elle va se servir d'un texte pour essayer de comprendre finalement qui est l'auteur dans notre Mishnah. Parce qu'il faut savoir à l'époque des Tanaïm, en fait, chaque yeshiva elle était un petit peu spécialisée. C'est-à-dire que c'était tellement profond l'étude et les sujets que chaque endroit, il avait un petit peu ses sujets de prédilection. Ils étudiaient pendant 2, 3 ans le même sujet, il faut comprendre, d'accord? Et du coup, ils extirpaient l'essentiel du sujet et ça a donné des écoles de pensée. Des écoles de pensée. C'est-à-dire, dans ce Beth Midrash, il y avait Rabbi aussi, dans ce sujet de l'Hashmi al-Ozno, Rabbi aussi, il a pensé ça, Rabbi Yehuda, il a pensé ça, Rabbi Shimon, il a pensé ça, etc. Et c'était un petit peu l'endroit où ils avaient dévoilé tout ce qui va concerner ce sujet-là. Et donc, après, pour la halakha, pour trancher la halakha, on a besoin de savoir dans chaque Mishnah qui parle. Parce que chaque Tana ou chaque Amora, il va avoir dans les générations un poids par rapport à ce qu'il a dévoilé, son histoire, son niveau. Et donc, il y a des sortes de joutes, des sortes de bagarres, où quand un, il va dévoiler une halakha, ben, en fonction de sa force, dans certains cas, il va pouvoir la faire passer ce qu'il a dévoilé, et ça va devenir le psak. Ça va être sélectionné après par les Rishonim, et surtout par Rabbi Yosef Karo pour devenir halakha. Et des fois, non, ça passera contre d'autres amis Tanaïm ou Amorim, ça passera pas. Donc, on a besoin de savoir dans les textes de la loi orale qui parle. Très important. Et Ok. là, c'est un petit peu tout ce qui va se passer dans ce DAF-là. On a déjà, on a Tanakama dans notre Mishnah. On ne sait pas qui c'est. En général, il est anonyme parce que c'est une foule. C'est pour ça qu'on ne donne pas de nom. Et, et en général, c'est Chachamim. C'est les Rabbanan. C'est Chachamim, c'est quoi? C'est les sages du Beth Midrash, donc des Tanaïm. Mais des fois, non. Des fois, c'est un Tana qui est anonyme, mais c'est un Tana, c'est une seule personne. C'est pas les sages. Et là, c'est un petit peu ce qui va se passer. D'accord? Je vous ai posé le cadre pour que vous perceviez un petit peu. Donc, on est resté dans une Mishnah plus haut. Ok. Donc, dans la table. Donc, on va remettre une autre Mishnah. Dans la table. Cheresh, un sourd. Hamedaber, mais qui parle. Vous avez des sourds qui parlent. Vous avez des sourds qui même ne parlent pas. Mais là, on a un sourd qui parle. D'accord? Maintenant, est-ce qu'un sourd qui parle, il est sourd de naissance ou à coup sûr, il n'est pas sourd de naissance? À Il peut coup pas être sourd de sûr, il n'est naissance. pas sourd de naissance. Bah Ceci, oui, c'est qu'il a entendu pour pouvoir bah répéter, oui. réarticuler les mots qu'il a entendus. Donc, en fait, c'est quelqu'un qui est sourd, qui n'est pas de naissance. Très bien. Cheresh, Amedaber, Veheno, Shomea. Donc, il parle, mais il n'entend pas. Loïtrom, il ne fera pas le prélèvement de la trouma. D'accord? S'il prélève, ouais, on lui dira loïtrom. Donc, loïtrom, c'est au futur. Donc, c'est lecha techila. D'accord? Il Lecha fait techila, pas. loïtrom. Veim taram, c'est du passé. Et si il a oui prélevé, une fois que c'est fait, virgule, trumato teruma. Le prélèvement,
eh bien, ça sera un bon prélèvement. Sa trouma, c'est une trouma. Troumato, terouma. Ve'im taram. Donc, s'il a fait par contre le prélèvement de la trouma, troumato, trouma. Ouais. Donc, D'accord? c'est-à-dire Donc, que c'est ça quoi le sera. micré ici? C'est quoi le micré ici? C'est on a un sourd qui vient et qui nous dit, voilà, j'aimerais bien faire les prélèvements. On lui dit, non, tu ne peux pas faire le prélèvement. Pourquoi? Parce que tu es sourd. D'accord? Quel est le problème? Quel est le problème dans le prélèvement d'être sourd? Le prélèvement, il met sa main, il prend une certaine portion, il la met de côté. Ça, c'est fini, c'est prélevé. Quel est le problème? Tu n'as pas besoin d'entendre pour prélever. Et si, il a besoin d'entendre. La bracha. Donc, la bracha, le fait de ne pas entendre la bracha, hein, c'est meakev, la misva. Ça C'est quoi empêche trouma? C'est pas le maaser. les traumas. Ça fait partie des prélèvements. Le tevel, ce qu'on appelle, d'accord? La récolte qui a été récoltée, mais pas encore prélevée, elle est soumise à trouma, troumat maaser, etc. Ok. Donc, un certain, un certain nombre de prélèvements qu'on pourra voir, dans lesquels je ne suis pas d'accord très fort, mais c'est pas grave. On va aller revoir si vous voulez. Et donc, il y en a qui vont au Cohen, il y en a qui vont au Lévi, etc. Ça dépend première, deuxième, quatrième, septième année, ou troisième et sixième année, en fonction. Ok. On les donne au Lévi, on les donne au Cohen, ou on les donne aux pauvres. Il y a plein de prélèvements. Ok. Mais Donc, on lui dit par contre, si tu fais pas la trouma, voilà, tu fais pas la l'idée trouma. ici pour l'instant, voilà. Et lui, il veut prélever. On a un sac de blé qui est du tevel, ça veut dire de la récolte qui n'a pas encore été prélevée. Et lui, il dit, il veut faire la mitzvah. Il est tout feu, tout flamme, il veut faire la mitzvah. Je dis, non, je ne peux pas parce que tu ne vas pas entendre la bracha. Mais là, on est avant qu'il l'a fait. Loïtrom, vous voyez ici le verbe il est au futur. Il ne prélèvera pas. Donc on est avant qu'il l'ait fait. Veim taram, c'est du passé. Il l'a fait quand Il a même. oui fait, donc il ne nous écoute pas. D'accord? Ce qui est un peu normal s'il est sourd. Il ne nous écoute pas. Bon, c'est une blague. Oui, Il c'est une blague. va faire. C'est une blague parce qu'on lui a dit non, non, tu ne fais pas, mais Oui. il n'écoute pas le pauvre. Très bien. Donc, il va, il le fait. C'est une bonne trauma. Il a été quitte. Bah, pourquoi? Pourquoi maintenant? Je comprends pas. On lui a dit non, ça marche pas. Parce Bediavat, que ça marche. ça revient au sujet qu'on a déjà vu. Il l'a eu dans la conscience, le fait de la faire, la bracha. Alors, on va voir tout ce développement. En tout cas, ici, vous voyez qu'on a ce jeu qui se met en place, l'Echatrila Bediavad. Ce levier-là, il faut bien comprendre c'est quoi, l'Echatrila Bediavad. Il faut bien comprendre. Parce que pendant un DAF entier, on va ramener 15 textes et tout, ça va être l'Echatrila Bediavad dans tous les sens. Donc, à chaque fois, avec le principe clé, faire entendre un texte à notre oreille dans le cadre d'une bracha. Par exemple, la bracha dans le prélèvement, le Birkat Amazon. Où est-ce qu'on a encore un... Des brachot sur les pérotes, les fruits, les légumes. Ouais, toutes ces choses-là, on va voir. D'accord? Très bien. Donc là, maintenant, voilà le Mikré. Maintenant, je vous pose la question. La Gemara, elle confronte cette Mishnah à notre Mishnah. Quel est le rapport? Bah parce que on parle de si lui qui s'est acquitté, s'il a lu ou pas lu. Voilà, voilà. Donc on dit s'il a pas lu, Il a si dit le Rabbi, texte de la mitzvah. Bravo, très ouais. bien. Parce que Rabbi aussi il dit lui s'il a rien sorti de sa bouche, il n'est pas acquitté. Pourtant il y a une Mishnah qui dit que celui qui fait la trauma et qui est sûr et qui a rien sorti de sa bouche, Bedi Avad, c'est comme s'il l'avait fait. Voilà. Alors, les points de comparaison, c'est qu'on nous dit l'Eratrila, il est pas quitte. Donc, l'Eratrila, Après, Chayav il est acquitté. Lashmi Ozno. Ouais, Et ouais, ça ouais. ressemble à qui dans notre Mishnah? Vous voyez comment c'est en train de se mettre en Bah place? Rabbi, ça vraiment ça ressemble Ça à. ressemble à Tanakama, Yatsa. Ouais. Non, Lo Non, Yatsa. Ça ressemble à oui, Rabbi aussi. oui. Et Ratrila, ça ressemble à Rabbi aussi. Chayav Mais Lashmi Bedi Avad, Ozno. Tanakama. Et Bediava, ça ressemble à Tanakama. Voilà. Alors regardez maintenant ce qu'elle va dire, la Gemara. Vous voyez, pas à pas, comment on l'a construit grâce à la technique. On confronte, mais c'est pas du Urminéou. Donc qu'est-ce qu'il cherche? Compléter l'information? Non. Donc a priori, il veut faire ressembler les dinim parce qu'on est dans le même shoresh, dans le même source, dans le même type de din, c'est-à-dire faire entendre à son oreille un texte pour se rendre quitte d'une mitzvah, comme là-bas le Kerat Shema, ici la bracha. Et maintenant, donc, on voit que effectivement, voilà, très bien. Donc, vous avez compris le Mahalar, ça veut dire la séquence technique contextuelle qui nous permet d'être dans le chat. Ok. Mantana Cheresh Amedaber. La Gemara dit Mantana, qui est le Tana? Cheresh Amedaber, pour lequel Cheresh Amedaber Velon Shomea, pour lequel un sourd qui ne parle pas, écoutez bien ça, Diavadin Lechatrila Lo, point d'interrogation.
Voilà, là, on rentre dans le nœud du truc. Qui est le Tana? Oui, qui dit que diavad in, Pour qui diavad, un sourd ouais, qui ferait les oui, preuves. Donc, Ben lo shomea. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit diavad in, a donc, et diavad, posteriori, il est wikit, et lechatrila, lo. ouais. Alors, elle va toujours dire ça, diavadin lechatrila, lo. Elle va commencer par le Hum, diavad. Mais c'est, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est parce que c'est plus. Lechatrila, lo, bediavadin, c'est lourd à dire. Alors que là, diavadin lechatrila, lo, ça sort tout seul. Donc, qui est le talent pour lequel, a posteriori, si on l'a pas fait écouter à son oreille, donc là, on on est parle quitte du sourd, du mais saut. c'est général, on a compris que c'est une règle générale. Quel est le talent pour lequel, alors, on va recentrer, quel est le talent pour lequel, dans cette Mishnah du sourd, a posteriori, s'il n'a pas fait entendre à son oreille, il serait quitte, mais l'echatrila, il ne serait pas quitte. Ouais, Alors, Amar Ravrizda, donc maintenant Ravrizda, c'est un Lamora ou c'est un Tana? c'est un Amora. Facile. Pourquoi? On n'a aucun mot qui Ouais, et c'est introduit, rare. et en plus, il s'appelle Rav. Donc, on n'a pas de Rav chez les Tanaïm. Donc, c'est réglé. Tac. Oh, c'est mathématique. Donc, Amar Rav Rizda, Rabbi aussi, hi. On parle Donc, de Rav Rabbi aussi Rizda, ici. il dit, c'est Rabbi aussi. Donc peut-être on a une Mishnah incomplète. C'est possible. Ouais, c'est possible aussi. Alors, regardez, et la preuve pour Rav Rizda, Parce qu'il est ainsi dans une Itnan, braïta. parce que c'est enseigné, à Koret Shema Velo Ishmael Ozno Yatsa, dit vrai Rabbi aussi. Divrei, attendez, Divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omer, Lo Yatsa. Alors là, je vous laisse faire un peu de chat tout seul. Qu'est-ce que vous comprenez? Detnan, c'est une braïta, ouais. Ditnan, c'est de la Mishnah. Parce Ah qu'il oui, enseigne c'est notre Mishnah en plus, Ditnan. ouais. Dans n'importe quoi. Ditnan, parce qu'il enseignait dans une Mishnah. C'est Matniti, notre Mishnah. Parce qu'il enseignait dans une Mishnah. Akorel Shai Yorishma Ozno. Ozno. Yorishma Ozno. Yatsa Divrei Rabbi Yehuda. Première information ultra importante. Qu'est-ce qu'elle nous apprend sur notre Mishnah? Cette preuve. Regardez bien, comparez les deux. Que c'est Rabbi Yehuda, le Tanakama. Le Tanakama, c'est Rabbi Yehuda, c'est pas Chachamim. Donc maintenant, on a une marque loquette Rabbi aussi, Rabbi Yehuda. Ouais. Très bien. Et à part ça, donc il nous dit que comme Rabbi aussi dit lo yatsa, comme Rabbi aussi dit lo yatsa, donc dans l'Atnan, Atam, c'est le din, qui c'est qui parle là-bas? Qui est le Rav de Tnan Atam? C'est Rabbi aussi. Pourquoi? Ah, vous n'avez pas celui-là, vous n'avez pas compris. Alors je reprends. Pourquoi forcément c'est Rabbi aussi? Bah, Rav Rizda, c'est ça qu'il dit. Regardez, je reprends. Ah, j'ai Je pas reprends. compris. Ah, Amarava. la Mishnah, la deuxième Mishnah. Donc là, on va l'appeler la Mishnah de prélèvement. Ouais, d'accord? La Mishnah du sourd, on va l'appeler. D'accord? La Mishnah du sourd qui prélève. Très bien. Qu'est-ce qu'il dit? On voit qu'on lui dit. On va On voit faire que le din ici, Yotzer. c'est Diavadin. On voit le din dans la Mishnah du sourd, c'est Diavadin le Khatrilalo. Diavadin. C'est-à-dire, a posteriori, il est quitte du prélèvement parce que même s'il n'a pas fait entendre dans son oreille, alors que le Khatrilalo. La Gemara demande, qui c'est qui dit Diavadin le Khatrilalo? Ici, dans cette Mishnah-là. Rav Rizda, il répond, il dit, moi je pense que c'est Rabbi aussi. Et ma preuve, c'est que dans la Mishnah, cette fois-ci sur le schéma, Aniba, Aniba. Aniba, voilà. Et Raph, c'est... je suis désolé, il faut que j'aille aux toilettes. 2 minutes. Je me Ah, ok, dépêche. d'accord. Merci, merci. Donc nous, on va continuer pendant ce temps-là. C'est que dans notre Mishnah, sur le schéma, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il dit? Akoret Shema velo yishmiar ozno, celui qui lit Shema sans faire entendre à son oreille, il est quitte. Et Rabbi aussi dit, il est pas quitte. Ok. Donc Rabbi aussi, il dit lo yatsa. Vous avez compris? Dans le fait de faire entendre le texte d'une mitzvah à son oreille, Rabbi aussi, dans le Kachma, il dit lo yatsa. Il dit il n'est pas quitte.
C'est-à-dire, si tu ne fais pas entendre le texte le texte de la mitzvah, donc en l'occurrence ici, Kirat Shema, si tu ne fais pas entendre le texte de la mitzvah à ton oreille, tu n'es pas quitte. Eh bien, on a le sourd, s'il ne fait pas entendre la bracha du prélèvement, donc le texte de la mitzvah, c'est la bracha, il n'est pas quitte. Donc, la Gemara, elle dit, c'est Rabbi aussi qui parle. Mais le din dans la Mishnah du sourd, c'est diavad in, a posteriori, il est quitte, lechatchila lo. Donc, en fait, ça nous enseigne quelque chose sur notre Mishnah. Hakoret Shema velo ishme'el ozno. Est-ce que notre Mishnah, elle est interprétée par Rav Frisda au lechatchila ou au bediavad? Eh bien, notre Mishnah, elle est interprétée au lechatchila. Pourquoi? Parce que Rabbi Yossi, ici, regardez, quand est-ce que Rabbi Yossi, il dit lo yatsa? Regardez, Rabbi Yossi Omer lo yatsa. Et la Gemara, elle dit que c'est Rabbi Yossi ici qui parle, ici, qui dit diavadi lechatrila lo. Vous voyez, lechatrila lo. Donc, quand Rabbi Yossi, il dit lo yatsa, c'est lechatrila lo, comme dans la Mishnah du sourd. Vous avez compris ce qui se passe ici? C'est que grâce à la Mishnah de Cheresh Amdaber Veino Shomea Lo Yitrom, grâce à la Mishnah du sourd qui prélève, on a eu une information capitale pour interpréter notre Mishnah de Akore et Shema. C'est que la Mishnah de Akore et Shema Velo Ishmea Lozno, elle est, en fait, il faut l'interpréter, les dinim sont Olechatrila. T'as compris? Les Chatrila, ça veut dire avant l'acte. Par exemple, c'est quoi les Chatrila Bediavad? Vous voulez savoir comment on met les tefilines. Donc, vous demandez à votre Rav. Donc, il va vous dire toutes les halachot, les Chatrila. Donc, les khatrila, tu dois la mettre là, tu dois bien faire la bracha au moment où tu serres le nœud. Après, tu fais tes 7 tours. Après, tu mets pas encore la main, tu mets la tefila sur la tête. Après, tu termines avec la main. Il vous dit, avant de les mettre, voilà le cas idéal, voilà comment on met les tefilines. Après, vous allez voir le Rav, vous lui dites, voilà, Rav, j'ai mis comme ça et comme ça et comme ça et comme ça. Donc, on est après que vous les ayez mis, après la pause. Donc, on est après l'acte. Là, on est au Bedi Avad. Il va vous dire, ah non, si tu as fait comme ça, t'es pas quitte, il faut recommencer. Ah non, si, elle dit, ah oui, si tu as fait comme ça, c'est bon, t'es quitte. Bon, c'est pas top, mais tu es quand même quitte de la mitzvah. Vous voyez, l'Echa Techila, donc on est avant la mitzvah, avant l'acte, et Bediavad, on est après la mitzvah, après l'acte. Donc, quand la Gemara nous rapporte Nanatam, il a enseigné dans une Mishnah là-bas, d'accord? Et qu'on voit qu'il dit loïtrom au futur, d'accord? Il ne prélèvera pas. Donc ça, c'est Bediavad, d'accord? C'est-à-dire avant l'acte, il ne doit pas prélever, c'est-à-dire il est pas quitte en fait. C'est pas, ça ne sera pas un bon prélèvement s'il le fait. Veim tara, mais tout à coup on passe au passé. Mais si oui, il l'a fait, donc on est après l'acte, ça y est, il l'a fait. On est Bediavad. Vous voyez, il y a une partie Elechatria, une partie Bediavad. À ce moment-là, c'est bon. Et d'ailleurs, la Gemara, elle reprend ici, Man tana cheresh amdaber veine shomea. Diavadin lechatechilalo. Vous voyez, la Gemara, elle va le spécifier. Elle va voir que la Mishnah du sourd qui prélève, il y a un côté a posteriori, donc bediavad, après la mitzvah, et il y a un côté lechatchila, avant la mitzvah. Et maintenant, nous on cherchait pourquoi la Gemara, elle rapporte. Pourquoi la Gemara, elle rapporte cette Mishnah? Eh bien, on voit que maintenant, elle demande, mais qui c'est qui parle dans cette Mishnah, qui est à la fois Bediavad Olechatchila, et elle dit que c'est Rabbi aussi, de notre Mishnah de Akoret Shema. Problème, dans notre Mishnah ici, il n'y a pas les deux temps, les Khatrila, Bediavad. Il n'y a pas. Il y a un seul din. Rabbi aussi Omer, Lo Yatsa. Bon. Quand Rabbi aussi parle, il dit Lo Yatsa, c'est avant la mitzvah du Shema ou après la mitzvah du Shema. C'est-à-dire, quand Rabbi aussi dit, si tu ne fais pas entendre le texte du schéma, ta lecture du schéma à ton oreille,
tu n'es pas quitte. Est-ce que c'est avant d'avoir lu le schéma ou est-ce que c'est après d'avoir lu le schéma? Comprenez? C'est-à-dire, est-ce que avant d'avoir lu le schéma, on dit attention, si tu lis, t'es pas quitte, et après, tu as lu le schéma sans entendre à ton oreille, même maintenant que t'as pas entendu à ton oreille, t'es pas quitte, il faut refaire. C'est quand? Eh bien, on comprend de cette Mishnah, puisque la Gemara dit que c'est Rabbi Yossi qui parle ici, d'accord? Et que Rabbi Yossi dit lo yatsa. Et que là, ici, quand est-ce qu'il est lo yatsa dans la trouma, dans le prélèvement? C'est au lechatechila. Donc, en fait, grâce à cette Mishnah, on a appris sur Rabbi Yossi que quand Rabbi Yossi parle dans la Mishnah, son din, il est lechatechila. De la même manière qu'ici, il dit lechatechila, le sourd ne pourra pas prélever, ça sera pas cachère, comme il va. De la même manière, Rabbi Yossi dit lo yatsa avant. C'est-à-dire que si tu t'apprêtes à lire le schéma dans l'intention de le lire sans l'écouter, sache que la mitzvah n'est pas cachère. Ok, donc j'étais en train d'expliquer que grâce à ça, on a eu un éclairage sur l'interprétation l'echatrela obediavad des dinim de notre Mishnah à Koré et Shema. Parce qu'ici, on demande qui c'est qui dit qu'il est pakit le sourd, on dit c'est Rabbi Yossi. Parce que Rabbi Yossi, il rend pakit si on ne fait pas entendre le texte de la mitzvah à son oreille. Donc, ici, il dit lo yatsa lechatchila dans la mitzvah du prélèvement, n'est-ce pas? Donc, ici aussi, il dit lo yatsa, mais là, c'est lechatchila qui dit lo yatsa. Donc, de la même manière, ici, quand il dit lo yatsa, Rabbi aussi, c'est lechatchila. Donc, du coup, on a une interprétation des dinim de notre Mishnah. C'est qu'il faut comprendre notre Mishnah au lechatchila. Vous l'avez ou pas ça? Oui, en fait, je comprends, mais Alors, là, expliquez avec vos mots. Expliquez avec on vos donne, mots. on donne une autre Ça, Mishnah. c'est le nœud. Tout le nœud, c'est de comprendre ici comment Non, les textes ils vont éclairer notre Mishnah. j'ai Allez. compris, on a une Mishnah. Yatsa, lo Yatsa, celui qui n'a pas sorti de sa bouche. Ok. Tanakama dit Yatsa, Rabbi aussi dit lo Yatsa. Ok. On donne une autre Mishnah qui parle d'un sourd qui est devenu sourd. Ok. Il veut faire la mitzvah de Trouma. On lui dit que, genre, Ve'enoshomea, lo yitrom, qui ne fait pas la Trouma si lo shomea. Par contre, s'il l'a déjà fait, ça, c'est bon, elle marche, la Trouma. Donc, on a entendu l'Echatrila, il ne fait pas Bediavad, c'est pas grave, il peut faire. Alors, on pose une question Mantana. Donc, quel est le Tana qui enseigne cette Mishnah? Que Diavad, donc in, l'Echatrila, lo. Amar Rav Chizda, Amar Rav Chizda, donc Rabbi Chizda, il dit que c'est Rabbi aussi qui donne Detnan à Koret Shema Veloshmen Ozno Yatsa. Celui qui lit le schéma Veloshmen Ozno Yatsa. Dirait Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi Omer, Lo Yatsa. Donc j'ai compris en fait à partir de dire que vu que c'est Rabbi aussi qui donne, c'est qui enseigne cette Mishnah, et que dans cette Mishnah il dit que les Khatrila oui, les Diavad non. Non, les khatrila, l'eau, Oui, bediavad, non, oui. oui, que les Khatrila non, les Diavad oui. Et ben j'en déduis que pour là du coup la Mishnah qu'on a, c'est pareil. Donc quand Rabbi aussi dit que c'est lo Yatsa, c'est les Les Khatrila. khatrila, voilà. Ok, mais par contre, ça j'ai bien compris, mais Donc je là, comprends pas quand on dit. Donc Rav Rizda il répond, il dit c'est Rabbi aussi qui enseigne cette Mishnah. Ok. Detnan, Akore et Shema, Detnan, comme il est enseigné. ouais, non, car il est enseigné dans notre Mishnah, Ah, quel est enseigné dans une Mishnah, je me dis ça. Ah, c'est notre Ok, Mishnah, c'est tout. Mais quoi, ok. pourquoi? Pourquoi Quoi? ils la remettent? Ouais, pourquoi? Mais c'est ça sa preuve. C'est ça sa preuve. Il dit, puisque Rabbi aussi dit qu'on n'est pas quitte si on ne fait pas entendre à son oreille, sous-entendu, puisque Rabbi aussi il dit ça au lechatrila, et que dans la Mishnah du sourd, il n'est pas quitte lechatrila, donc c'est forcément Rabbi aussi qui parle dans la Mishnah du sourd. Ok. Bah, ça aurait pu être un autre qui pense comme Rabbi aussi. Voilà, non, mais ça c'est un autre problème. Mais lui, Rav Prisda, comme ça, il voit. Ok, ok, Bon, vous avez ok, raison. Il y en a un, il va lui mettre. Attends, mais pas du tout. On peut très bien dire que c'est Rabbi Yehuda. Vous allez ok, voir la donc, bagarre. Regarde. ok. Et après ils disent donc Detnan, comme il est enseigné dans une Mishnah, et Shema, Yotza, ok. Celui qui n'a pas Yatsa, dit vrai Rabbi,
Divrei Rabbi Yehuda. Donc lui, Rabbi Yehuda, il te dit oui, c'est bon. En fait, ils remettent la Mishnah éclairée d'après la vie de Rav Chizda au final. Alors, Donc du coup, oui, voilà, voilà. Lui, il l'a avec et Rabbi après, il Yehuda à remet. la place de Tanakama Anonyme. Ça, c'est Ok. intéressant. En passant. Ok, Mais en lui, il peut passant, voilà, faire. il la Voilà. rajoute. Parce que Ok, sinon, vous avez raison. Intéressant que du coup, la Gemara, elle nous a mis toute la Mishnah pour nous révéler que c'est Rabbi Yehuda le Tanakama oui, là-bas. voilà. Parce que On sinon, a il aurait dit, Voyata. parce que Rabbi aussi, il dit Akorel Shema, Rabbi aussi, Omer lo Lesta. C'était fini. Mais en passant, il Ok, dit Rabbi Yehuda, Omer, il y a de ça. j'ai très bien compris. Bon, et refaire le pchat, nickel, je pense. La folie, hein. Non, mais vous vous rendez compte, c'est déjà au niveau de la réflexion, la logique, c'était déjà très élaboré, hein. Ah ouais? Non, je suis Bon, content que Khazak. vous ayez compris. Bon, j'aime. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens, je pense parmi les gens qui nous écoutent, s'il y en a ils vont pas comprendre du premier coup. C'est complexe quand même. En Comme fait, là, conception. c'est qu'on vient éclairer un peu une partie de la Mishnah qui est sombre, de dire que Rabbi aussi, lui, te dit loyatsa, mais qu'il y a une condition de ce loyatsa, c'est que ce soit l'echatrila. Voilà, exactement. Et que lui, il parle de l'echatrila. Par Voilà, contre, exactement. Bediavad, tu peux. Ouais, Et c'est pour exactement. ça qu'on dit à la fin, du coup, et c'est là où ça vient révéler, c'est quand on dit Rabbi aussi, traté shmamina. Clarté, je Et m'amène, lui, hein. là, pourquoi, et on est obligé d'expliquer pourquoi traté shmamina. Donc Traté là, shmamina, la Gemara, elle est en train de faire une ukimta. ouais. Elle est en train d'établir que la Mishnah s'interprète au lechatchila. Elle fait deux ukimtot. La Mishnah s'interprète au lechatchila. Parce que quand Rabbi aussi dit lo yatsa, c'est lechatchila. Et deuxième chose, elle est en train d'interpréter d'office que Rabbi Yossi, au Bidiavad, qu'est-ce qu'il dit? Il y a de ça. Il y a ça. Et ça, il va falloir le prouver, parce Ouais. que c'est de la Okimta. Maintenant, quand un Amora il fait une Okimta, c'est un chidouche. Donc, tous ses amis ils viennent et ils tapent. Bah, Youfta. Ah, Tufta, je sais pas, ça Oui. peut être Tufta, ça peut être Matkif. Métiv, Matif, c'est de la Tufta, donc il va lui mettre une autre braïta en pleine tête, ce qui va se passer. Matkif, ça peut être à partir d'un Kalvachomer, d'une Xerashava, d'un Binyanav, et une logique. Il lui met une autre logique, et il faut qu'il s'en sorte. Ah, c'est du feu. Enfin, je Ouais. sais pas, c'est... Mais honnêtement, en toute humilité, hein, vraiment, je vois pas la complexité. Non, c'est pas. Je explique. Ah, regardez. J'ai pas dit que c'était complexe. Je vous dis la construction. Vous donnez à quelqu'un qui n'a pas votre niveau technique, parce qu'aujourd'hui vous avez, oui, un niveau technique. Depuis, ça fait combien de temps? Ça fait seulement 8 mois que vous faites de la Gemara avec moi? Ouais. Et ouais, c'est parce qu'en fait, on l'a Ça fait fait combien avant, de donc fois du que ça coup, fait 8? Non, on l'a pas fait, on l'a jamais fait avant ça. non, mais on a fait de la technique avant, donc là, ça va beaucoup plus vite. Mais On évidemment, mais comprend, parce que je vous vous comprends rendez le plus compte du raisonnement. niveau. Oui, Ça fait combien, peut-être. ça fait combien de temps? 8 mois qu'on est ensemble? Même Ouais. pas. Ah, Bon, à qu'on peu a près. commencé les cours particuliers? Ouais. Non, pas parti. Les cours, ouais, la Ah Gemara. oui, ouais, oui, moi, ouais, ouais, 6 8 mois, ouais, Bon, bien sûr. regardez, mais vous vous rendez compte le niveau que vous avez déjà. Ça veut dire, vous, pour vous, ça se lit, je vous l'explique, ça s'entend. Mais parce que vous avez fait la technique de texte. Donc, Oui, ce que c'est je veux ça. dire, c'est que la construction déjà à l'intérieur de ce qui se passe, au niveau technique, elle est déjà élaborée pour un texte de Gemara. Parce que vous voyez bien, on arrive d'où? On arrive de Tfilat HaShachar, à la fin, ça ronronnait, c'est des histoires, des trucs, bon, qu'est-ce qu'on fait là, quoi? On adore, mais on peut pas un peu réfléchir. Là, vous voyez, on arrive dans un truc, c'est tout de suite, ça commence à bouger Mhm, dans tous les sens. mhm. C'est ça que je veux vous dire. Oui, Maintenant, il y a un autre niveau. Aujourd'hui, vous le lisez, ça passe comme une lettre à la poste. mais Parce là, ce qui est marrant, c'est que je pourrais le relire sans faire de, enfin, sans je ne réviser. sais pas Je si vous pourrais. l'auriez trouvé tout seul, tout ça, par contre. Non, non, ah, pas du tout. Bien sûr Voilà. que non. Et Bien sûr que non. déjà, au moins, non, parce qu'il y a deux niveaux. Enfin, il y a trois niveaux même. En tout cas, il y a le percevoir, on comprend. Il y a le retenir, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau, le refaire à quelqu'un. Et quatrième niveau, savoir partir tout seul dans la mer et se débrouiller. Non, moi, Vitesse d'un tantard. je, Voilà. Donc, je le pourrais le refaire à comprendre, vous quelqu'un. l'avez. Le refaire, vous pouvez le refaire à quelqu'un. Donc, vous êtes niveau 3 déjà. Le niveau 4, c'est maintenant, est-ce que ce même genre de technique, dans un habillage différent, dans un autre texte, est-ce que vous pourriez le refaire tout seul? Bon, c'est déjà. Parce que là, il y a autre chose que vous ne voyez pas, c'est que j'ai beaucoup inclus de compréhension de Rashi. En Oui, passant. c'est ça. Vous m'avez tout dévoilé. Vous avez dévoilé des choses qu'en fait, si je ne vous l'avais pas dit dans le texte, on ne comprend pas bien forcément. Et dans Rachi, il nous dévoile tout. Donc, voilà, donc je vais Et faire il un y a peu. un fossé entre le 3 et le 4, niveau 3 et niveau 4, Voilà, entre guillemets. exactement. Mais c'est déjà un excellent niveau en 8 mois de Gemara d'être capable de percevoir et de le refaire. Magnifique. Ouais.
On arrête de jeter des fleurs. Non. Est-ce que je Ouais, peux peut-être pardon. essayer une minute, faire rapide, de repasser? Bien sûr, Alors, allez-y. On n'est pas aux pièces avec moi, ça va, vous ouais, allez. ouais. Alors, juste 5 minutes pour voir que je me fais pas des films non plus. Donc, Akoret Shema Velo Ishmea Leozno Yatsa, Rabbi Yossi Omer, Lo Yatsa. Kara Velo Dikdek. Bon, donc ça c'est la Mishnah, on va pas tout la lire. On va aller dans la Gemara. Maïta Amade Rabbi Yossi Mishum Dirtiv Shema. Donc, quel est le ta'am de Rabbi Yossi sur son din? Parce que c'est écrit Shema. Ishma Leoznecha, Mashtotze Mipicha. Donc, tu entendras de ta bouche. Ça, c'est la dracha du ta'am, en fait. Ouais. Mashtotze Ouais. Mipicha. Vetanakama, Sabar, Shema Bekol Shen Shta Shomea. Donc on pourrait bien poser une question ici, que Rabbi aussi et Tanakama ne se contredisent pas tant que ça, parce qu'ils disent que c'est dans toutes les langues. Bekol, 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 ce que tu entends. Donc Sabar, Shta Shomea, ok. Mais Rabbi aussi, Trate Shema Mina, et Rabbi aussi, lui, il est d'accord avec les deux. Donc il est sous-entendu, il est d'accord aussi avec Tanakama. Donc là, la question, c'est de savoir, il est d'accord que donc c'est aussi dans toutes les langues. Donc s'il est d'accord que c'est dans toutes les langues, la seule notion où il ne serait pas forcément d'accord, c'est sur le son qui sort. Nan Atam, il a été enseigné dans une Mishnah plus haut. Khirash Amedaber, donc le sourd qui parle. Donc le sourd qui parle, c'est quelqu'un qui est devenu sourd. Veino Shomea. Bon, d'ailleurs, je comprends pas cette répétition, parce que s'il est sourd, il n'entend pas, mais bref. Non, il dit, il est sourd, mais quelle catégorie de sourd? Il Ah, parle, mais n'entend pas. ok, ok. Loitrom, im taram trumato truma. Ici, par contre, il a fait la trouma, c'est passé. Man tnan. Quel est le Tana qui Non, enseigne cette Mantana. Mantana. Mantana? Non, qui est le Quel Tana? est celui qui enseigne que Acheresh Vedaven Shomea? Diavad in. Donc, si avant, il passe Menechatri Lalo, qui enseigne cette Mishnah, Rav Chizda et dit que c'est Rabbi aussi. Et donc, du coup, Detnan, comme il enseigne dans une Mishnah, à Koret Shema, Lo Ishmael Ozno Yatsa, divrei Rabbi Yehuda, Rabbi Yosef Omer, Lo Yatsa. Donc, en fait, moi, le truc, c'est que donc, du coup, le Diavad et le Chetrila, on l'a inclus dans la Mishnah de Cheresh Amedaber. Mais pourquoi, du coup, on devrait aussi l'inclure, le Diavad et le Chetrila, dans notre Mishnah? Ah, pardon. Mantana Cheresh Amedaber Veno Shemea, Pardon. Diavad in le Chetrila lo. Et Ouais. après, du coup, il redonne la Mishnah. Et donc, du coup, en fait, moi, juste là, le petit nœud que j'ai peut-être à la limite, c'est pourquoi on pourrait en déduire que dans la Mishnah du début, donc celle qui est juste là, donc à Korechima, c'est aussi une question de Diavad et Lechatrila, parce que c'est deux Mishnahs différentes. J'ai pas compris votre question. Teresh Daber, donc là on comprend qu'il y a une notion de Diavad et Lechatrila. Ouais. Ok. Ouais. Mais ça veut pas forcément dire que dans la Mishnah là, qu'on a traité sur Lo Ishmael et Ozno, il y a une notion aussi de Lechatrila et de Diavad. Ouais, vous avez raison, mais d'après vous voyez bien que, puisque la Gemara, elle ramène Nahatam pour éclairer ce côté les Ratrila Bediavad de Akoret Shema, c'est qu'en fait, il y a oui une dimension De Diavad et qui Lechatrila. n'apparaît pas quand on la lit, mais pour la Gemara, c'est évident qu'il y a forcément Diavadin les Ratrila Lo dans le Hashmiel Ozno. Ok. Vous voyez, c'est bon, je peux. Alors là, regardez, c'est intéressant parce que pour cette partie-là, ouais, vous allez avoir les PDF. Parce que c'est le deuxième niveau pour lequel il y avait. D'accord? Donc je vais vous l'envoyer, je vais vous le donner. Ok. Donc ça va aussi vous faciliter vos révisions, etc. Magnifique. Ok, un correct schéma. Bon, ça fait déjà un très bon niveau, mais là où ça va beaucoup vous aider, c'est surtout voilà, toute la partie explicative. Ouais, explicatif. Ouais, Ouais. toute la partie explicative, ça va vous aider. Et ça aussi. Parce qu'on n'en a pas fait beaucoup, ça, des tableaux d'édinim, par contre. Vous savez, ça, Ouais. c'est très important pour monter de niveau dans la maîtrise mentale du pile-poule. Du pile-poule du Ouais. clavêtariat. Chaque clavêtariat, c'est Oui. différentes étapes de la discussion talmudique. C'est très important de faire des tableaux des dinim. Mikredin Rav Tam, de faire des tableaux. De quel Mikre il parle, quel din, quel Rav, quel Tam, sur quoi il se base, etc. D'accord? Et puis bon, la partie approfondissement, ouais, tout de suite, on parle de ça. Les Khatrila Bediavad, vous l'envoyez. D'accord? Ok, Khazak. En tout cas, j'ai bien Voilà, et compris. Bon, normalement, il Hachem. sera aussi disponible en description. En fait, c'est ça, c'est que, C'est c'est dans que vu, YouTube, ça sera aussi disponible en description au téléchargement. Ouais, je vous écoute. vu que j'ai, on va dire, entre guillemets, je commence à être beaucoup plus à l'aise dans la technique de texte, Ouais. donc du coup, là, c'est beaucoup plus fluide, Bah ouais. mais aussi parce que vous m'avez tout dévoilé.
Ouais, parce que C'est facile. C'est comme si vous m'avez donné toutes les réponses. non, mais vous êtes encore au stade où je dois vous dévoiler et Bah, vous bien sûr, refaites pour apprendre à manipuler tout ça. bien sûr. Il y a d'autres élèves, je leur envoie, là j'en ai un, en seulement 1 an et demi, je lui envoie tout le vocabulaire de Tosfot, mot à mot, et de Rashi, et il construit tout le pshat dans le daf. À part le vocabulaire, il a besoin de rien. Il construit tout, 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 tout. C'est incroyable. Non, comme un Rashi Tosfot, Monsieur Benzaken. C'est une bombe. Donc voilà, donc vous arriverez au niveau Bezrat Hashem, vous aurez juste Ouais, le ouais. vocabulaire, et puis après vous saurez Ouais. déchiffrer et résumer, synthétiser votre DAF, Marachitos votre tout seul, parce que ça y est, vous aurez appris tous les rudiments de technique. Là, vous êtes encore un petit peu au stade, mais Bah c'est oui, bien d'avoir une bonne c'est déjà pas compréhension. mal. C'est déjà Et pas d'être mal. capable de, encore une fois, comprendre, retenir et savoir le refaire, c'est déjà un super niveau. Mm, Mais c'est pas mm. encore savoir faire Non, partout par vous-même ou savoir même préparer. Ne serait-ce que mm, préparer le DAF, Gemara, sans Rachid Tosfot, je parle. Juste préparer la Gemara, c'est. Voilà. Préparer c'est le pas chat, mal. c'est déjà Ok. un autre. Bon, Vous allez. m'envoyez le lien YouTube? Ouais, je vous envoie tout, je vous envoie Ok. tout. Allez, Merci. bam. Merci, Rav.